C'est Tout pour moi, un thriller Nikki Lyons du FBI, livre 7, écrit par Blake Pierce, lu par Audrey. Prologue. Jamais elle n'avait vu une chose pareille, du moins pas dans sa boîte aux lettres. Nikki Lyons, agent spécial du FBI, scruta l'intérieur sombre et étroit de la boîte métallique de son immeuble. Pas l'ombre d'une lettre, ni même un prospectus ou une publicité cherchant à lui soutirer de l'argent pour des babioles inutiles. C'était pourtant ce à quoi elle s'attendait en vérifiant rapidement son courrier avant de monter chez elle. Mais non, tout ce qu'elle y trouva, ce fut un objet noir et plat, un lecteur de cassettes. Quelque chose clochait, elle avait l'impression d'être épiée. Nikki se redressa, jeta un coup d'œil par-dessus son épaule et pénétra dans le hall. La salle du courrier jouxtait les ascenseurs, mais il était tard à présent. Par les fenêtres, on voyait que la nuit était tombée sur Jacksonville et ses voisins s'étaient tous repliés dans leurs appartements. Nikki inspira profondément et s'agenouilla de nouveau devant la boîte aux lettres, s'attendant presque à ce que le lecteur de cassettes se soit volatilisé. Peut-être l'avait-elle imaginé. Elle était épuisée après une longue journée au bureau. Mais non, il était toujours là, comme s'il l'attendait. Nikki hésita. S'il y avait une chose dont elle était certaine dans la vie, c'est que rien d'étrange ne lui arrivait jamais par hasard. Elle avait appris à faire confiance à son instinct. Elle sortit de sa poche une paire de gants en latex qu'elle gardait toujours sur elle en tant qu'agent, au cas où elle devrait manipuler quelque chose sans risquer de le contaminer avec son ADN, et plongea la main dans la boîte. Lentement, elle en extirpa le lecteur de cassette. Il était étonnamment lourd. Nikki n'avait pas vu ce genre de technologie depuis belle lurette. Elle le tint fermement entre ses mains et l'examina comme s'il s'agissait d'une bombe. À l'intérieur, il y avait une cassette, mais tant de questions se bousculaient dans son esprit. Qui l'avait mise là? Pourquoi? Et surtout, que contenait-elle? Il suffisait à Nikki d'appuyer sur « Play » pour connaître la vérité. Son pouce s'accéléra et ses paumes devinrent moites. Elle savait que le contenu de cette cassette pouvait être crucial et qu'elle devait le prendre au sérieux. Mais en même temps, elle redoutait ce qu'elle pourrait entendre en appuyant sur la touche. Elle restait figée, seule dans la salle du courrier, consciente qu'elle devait savoir ce qu'il y avait là-dedans. Maintenant. Nikki prit une grande inspiration et appuya sur « Play ». Au début, il n'y eut que des grésillements, puis Nikki perçut une voix faible. « S'il vous plaît », une voix de femme. Le cœur de Nikki se serra. La situation était surréaliste, mais elle ne pouvait rien faire d'autre qu'écouter. La voix désespérée et gémissante poursuivit. « S'il vous plaît, je ne sais pas où je suis. Il m'a dit que je devais parler. Oh mon Dieu, j'ai tellement peur. Je vous en supplie, venez m'aider. » Les larmes montèrent instantanément aux yeux de Nikki. Elles coulèrent et tombèrent sur le lecteur de cassette, tandis que la réalité de ce qu'elle entendait la frappait de plein fouet. Ce n'était pas un cauchemar. Et pourtant, la pièce semblait tourner autour d'elle, comme si Nikki était prise au piège d'un manège infernal. « J'ai peur », continua l'enregistrement. « Je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas ce qu'il va me faire. » La voix était si désespérée que Nikki avait de plus en plus de mal à respirer. Elle se sentait étourdie, faible. Pourtant, elle ne pouvait se défaire de l'impression que cette voix lui était familière, qu'elle l'avait déjà entendue quelque part. « S'il vous plaît », chuchota la voix, à peine audible. « Si vous entendez ça, j'ai peur. Je vous en prie, vous devez venir me chercher. Vous devez m'aider. » Un cri déchira le silence, faisant sursauter Nikki. Puis l'enregistrement s'arrêta net. Chapitre 1er. Nikki était affalée sur le canapé de son appartement, le magnétophone à la main, le regard dans le vide. Elle avait écouté l'enregistrement une douzaine de fois, espérant dénicher un détail qui lui aurait échappé. Une voix en arrière-plan, ou un indice quelconque sur l'identité de cette femme ou de son ravisseur. Rien. Pas la moindre piste. Nikki était dans une impasse. Anxieuse, elle se leva et arpenta son appartement, la main sur son front moite. Même si la bande était arrêtée, la voix de la femme résonnait encore dans son esprit. « Ressaisis-toi, Lyons !» L'adrénaline coulait toujours dans ses veines, mais Nikki devait cesser de cogiter et passer à l'action. Elle sortit son portable et composa le numéro personnel du chef Franco. Il comprendrait que si Nikki l'appelait, c'était pour une raison importante. Elle n'avait aucun autre motif de le déranger à une heure pareille, mais elle avait besoin de directives supplémentaires, l'autorisation d'emporter cet enregistrement et de le faire examiner par des techniciens, des médecins légistes, n'importe qui capable d'identifier son origine. La sonnerie retentissait, encore et encore. Nikki se rongeait le pouce en faisant les 100 pas. Depuis plusieurs mois, Nikki dirigeait une équipe spéciale du FBI chargée de retrouver des filles disparues. Plus précisément, 10 jeunes filles portées disparues
que le FBI estimait avoir le plus de chances de retrouver vivantes. Nikki et son coéquipier, Ken Walker, en avaient localisé certaines. Ils avaient réussi à en ramener quelques-unes saines et sauves, mais toutes les enquêtes ne pouvaient pas aboutir, et ce travail s'accompagnait aussi de nombreux échecs. À son grand désarroi, ils avaient perdu plus de filles sur cette liste qu'elle ne l'aurait jamais imaginé. Elle s'était jurée de ne plus jamais en laisser mourir une seule. Et même si les chances que cette fille figure sur la liste étaient minces, Nikki ressentait le même besoin impérieux de la sauver. Le ravisseur avait choisi Nikki pour une raison. Il devait savoir qui elle était. Je dois la retrouver. Peu importe où elle se trouve, je dois la sauver. Enfin, le chef Franco décrocha. « Lyons, pourquoi diable m'appelez-vous à cette heure-ci? J'espère que c'est important. » La mâchoire de Nikki se crispa. Elle savait qu'elle devait y aller en douceur avec lui. « Je suis désolée, monsieur. »« Ne vous excusez pas, » coupa le chef Franco. « Dites-moi simplement ce dont vous avez besoin. »« Je ne sais pas trop comment l'expliquer, » chuchota Nikki. « Mais j'ai un enregistrement. Je vérifiais ma boîte aux lettres et la cassette s'y trouvait. Je l'ai écoutée. C'est une fille, chef, qui appelle à l'aide. » « Bon sang, » lâcha le chef Franco. « Vous n'êtes pas clair, Lyons. Quelle fille ? » ?»« Je ne sais pas, je n'ai aucune idée de qui elle est, mais quelqu'un a déposé ça dans ma boîte aux lettres. » À cet instant, le portable de Nikki vibra. Elle jeta un coup d'œil rapide pour voir un SMS de son contact à la prison, un gardien qui supervisait son accord avec Fred Garrison, un informateur qu'elle avait engagé pour surveiller Felix Anderson, un autre détenu que Nikki jugeait peu digne de confiance. « Garrison a du nouveau, il dit que c'est important. Pouvez-vous l'appeler ? » Mince, ce n'était vraiment pas le moment. Nikki avait le chef en ligne, elle ne pouvait pas gérer Garrison en plus. En même temps, Garrison était un élément clé pour elle. Elle comptait sur les informations qu'il pourrait glaner pour en apprendre davantage sur l'identité de l'homme qui avait enlevé Nikki et sa sœur, Rosie, 10 ans auparavant. Nikki s'était échappée, mais pas Rosie, et depuis, Nikki la cherchait, ainsi que leur ravisseur. Félix connaissait l'identité du kidnappeur. Nikki en était persuadée. Elle l'avait fait trébucher une fois, en lui faisant avouer que le kidnappeur avait peut-être été le mentor de Félix, lui enseignant tout ce qu'il savait sur la façon d'enlever des jeunes filles et de s'en tirer à bon compte. Bien sûr, Félix n'avait pas réussi à s'en tirer. Nikki et Ken l'avaient coincé, mais le ravisseur de Rosie courait toujours. Nikki chassa ses pensées. Pourquoi fallait-il que tout lui tombe dessus maintenant ? Elle ne pouvait pas se concentrer sur deux choses à la fois, alors elle se focalisa sur l'appel avec le chef. « Lyons, si ce que vous dites est vrai, la vie de cette femme pourrait être en grave danger, » déclara le chef. « Je sais. » Nikki déglutit, la gorge sèche. « Je peux venir au bureau tout de suite. »« Faites-le, » dit le chef Franco. « Nous transmettrons cette cassette au labo et nous déciderons de la suite à donner à l'affaire. Quelle que soit l'identité de cette fille, nous ne laisserons pas passer ça. J'appellerai le personnel nécessaire et je vous rejoindrai là-bas. » Le cœur de Nikki s'emballa. Son corps était électrisé, comme un paratonnerre dans un orage. Elle sentait l'énergie s'accumuler sans relâche, pressentant l'imminence d'un éclair de lumière et de violence sur le point d'exploser. Elle raccrocha et regarda par la fenêtre de son appartement qui offrait une vue sur la ligne d'horizon de Jacksonville, scintillante dans la nuit. Il n'y aurait pas de répit ce soir-là. La circulation était plus dense que prévu lorsque Nikki traversait la ville sous un ciel nocturne à peine voilé par une légère brume de pollution. Les lampadaires et les feux arrière rouges dessinèrent des lignes sinueuses à travers les artères engorgées. Nikki passa ses mains sur le volant rugueux, l'esprit en ébullition. Elle n'avait pas encore répondu au message du gardien concernant Garrison et les informations qu'il détenait. C'était sa priorité. Bien que Rosie fût importante, Nikki travaillait pour le FBI à Jacksonville et quelqu'un connaissant son identité avait enlevé une femme. Une pensée glaçante lui traversa l'esprit. Et si cela avait un lien avec sa sœur ? Elle chassa rapidement cette idée. Il était impensable que le ravisseur lui envoie une telle cassette sans prévenir après tant d'années. Et ce n'était certainement pas la voix de Rosie sur l'enregistrement. Bien qu'elle lui parût vaguement familière, Nikki aurait reconnu celle de sa sœur. Pourtant, Nikki ne pouvait s'empêcher d'appréhender ce que Garrison avait à lui dire. En conduisant, elle se remémora leur conversation téléphonique de l'autre soir pendant son rendez-vous avec Ken. Nikki s'était précipitée hors du restaurant pour atterrir dans une rue animée du centre-ville de Jacksonville. L'air marin emplissait ses narines, se mêlant aux effluves des restaurants et aux gaz d'échappement. Les klaxons et les voix qui s'interpellaient créaient un brouhaha, mais c'était préférable à prendre un appel confidentiel au milieu d'un restaurant bondé. Nikki s'empressa de répondre. « Agent Lyons à l'appareil. »« Agent Lyons, Brad Barker de l'institution Fillmore. Vous avez un moment ? »
Bien sûr, dit Nikki. Fred Garrison, l'un de nos détenus, prétend avoir des informations pour vous. Il souhaite vous parler. Maintenant, le cœur de Nikki s'emballa. Oui, madame, est-ce que ça tombe mal? Nikki jeta un coup d'œil vers le restaurant où Ken l'attendait patiemment. Elle se mordit la lèvre. Elle pouvait remettre ça à plus tard, retourner à l'intérieur et poursuivre son rendez-vous. Ou elle pouvait saisir l'occasion d'obtenir des réponses. Si Ken tenait vraiment à elle et la comprenait, il saisirait l'importance de ce moment pour elle. C'est parfait, passez-le-moi. Nikki retint son souffle en attendant que la voix se fasse entendre. Puis elle l'entendit, Fred Garrison, son informateur. Agent Lyons? Garrison, dit Nikki. Que se passe-t-il? J'ai des infos. Vous m'aviez dit que Felix Anderson connaissait quelqu'un que vous recherchiez? Un mentor, c'est ça? Nikki sentit son cœur s'accélérer. C'était le moment qu'elle attendait. Oui. Il n'a pas voulu en dire plus, mais j'ai réussi à glaner quelque chose. Il semblerait que le type vive toujours en Virginie occidentale. Où exactement? Demanda Nikki, le souffle court. Dans quelle ville? Je ne sais pas. Je n'ai pas pu creuser davantage sans éveiller les soupçons. Nikki sentit son estomac se nouer. Ce n'était pas suffisant. Il lui fallait une localisation précise, un nom, ou n'importe quoi qui puisse l'aider à identifier cet homme. J'ai besoin de plus que ça, Garrison, insista-t-elle. Un lieu, un nom, quelque chose de concret. La Virginie occidentale, c'est vaste. Je sais, mais c'est tout ce que j'ai pour le moment. Nikki sentit son cœur sombrer. Elle était proche, mais pas assez. Continuez à chercher, Garrison. Trouvez-moi des informations solides et je vous promets que vous sortirez de prison plus vite que vous ne l'auriez imaginé. Nikki chassa ce souvenir de son esprit et se concentra sur sa conduite. Elle approchait du QG. Garrison lui avait assuré qu'il ferait de son mieux pour en apprendre davantage et maintenant, en pleine nuit, il tentait de la joindre à l'improviste. Cela devait être important. L'envie de se rendre directement à la prison pour le voir en personne la démangeait, mais Nikki repensa alors à l'enregistrement. La voix de la jeune fille. Qui qu'elle fût, cette fille comptait sur Nikki. Plus vite Nikki la retrouverait et lui sauverait la vie, plus vite elle pourrait s'occuper de Fred Garrison. Chapitre 2. Nikki gara sa voiture sur le parking du siège du FBI à Jacksonville, l'esprit en ébullition. L'idée de la réaction de l'équipe face à la cassette la rendait nerveuse, sans parler du fait qu'elle avait été trouvée dans son appartement. Certes, Nikki n'y était pour rien, mais cela restait une situation angoissante. La moitié des lumières du bâtiment étaient éteintes et peu de véhicules occupèrent le terrain. La nuit était claire et Nikki, une fois garée, prit un instant pour rassembler ses pensées. Elle inspira profondément, ferma les yeux. Les échos de l'enregistrement et de la voix résonnèrent dans sa tête, mais elle les chassa pour se concentrer sur le présent. Elle songea à Ken, à son regard bienveillant et à la façon dont il l'avait observé avant son départ. Son cœur se serra un instant. Elle ferma à nouveau les yeux, prit quelques grandes inspirations et réfléchit à la meilleure marche à suivre. Elle ignorait tout de l'enregistrement et des raisons de son envoi à son domicile, mais elle savait que le seul moyen d'en savoir plus était de retrouver la fille sur la bande et de la secourir. Après un dernier souffle profond, Nikki ouvrit la portière et sortit dans la nuit. L'air était frais et calme. Les étoiles scintillaient. Une soirée paisible pour affronter une horreur pareille. « Nikki !» lança une voix. Elle se retourna pour voir Ken traverser le parking. Son cœur fit un bond. Elle savait qu'elle allait le croiser, mais quelque chose dans l'obscurité du ciel, ses cheveux sombres ébouriffés et ses yeux bleus fatigués lui donnait envie d'être avec lui. Mais ce n'était ni le lieu ni le moment. Ils étaient au travail, pas en rendez-vous galant. « Salut !» Nikki se blottit dans ses bras tandis que Ken s'approchait. « Ça va ?» demanda-t-il. Sa voix était douce mais inquiète. « On dirait que tu as vu un fantôme. » Nikki acquiesça, craignant que sa voix ne se brise si elle parlait. « Tu es sûr ?» Nikki hocha à nouveau la tête et Ken lui serra l'épaule. « Je t'expliquerai tout à l'intérieur, » dit Nikki. « C'est quelque chose que tu dois entendre par toi-même. » Il passa son bras autour de ses épaules et Nikki se laissa aller un instant. Elle n'avait pas beaucoup d'expérience en matière de relations sérieuses, mais avec Ken, c'était différent. La chose la plus proche qu'elle ait connue était probablement Matt, son flirt du lycée avec qui elle avait renoué contact quelques mois auparavant. Mais Matt était vite devenu envahissant et Nikki avait compris qu'il n'avait plus sa place dans sa vie. Travailler avec Ken Walker avait tout changé. Ils étaient plus que de simples partenaires. Nikki se sentait en sécurité avec lui et lui confiait sa vie. Elle chérissait les moments où ils pouvaient simplement discuter et être ensemble. Et quand il la touchait, elle avait l'impression de s'envoler. Nikki tenta de repousser ses pensées pour se concentrer sur la tâche à accomplir.
Elle devait rester forte et tenir le coup. Elle leva les yeux vers lui et sourit. Il lui rendit son sourire et ils entrèrent ensemble dans le bâtiment. Tout en marchant, Nikki se demandait ce que l'avenir leur réservait. Malgré les circonstances, elle se sentait pleine d'espoir. Elle était reconnaissante envers Ken pour sa présence, sa compassion et sa compréhension. C'est dans des moments comme celui-ci que Nikki savait qu'elle voulait le garder dans sa vie. Alors qu'ils se dirigeaient vers le bâtiment, elle ne put s'empêcher de le regarder et de sentir une chaleur envahir son cœur. Il était son roc, son soutien, et elle savait que quoi qu'il arrive, il serait là pour elle. Ils s'approchèrent de l'entrée, l'esprit de Nikki toujours rempli de questions. Le bâtiment se dressait devant eux, forteresse de sécurité et de connaissances qui, elle l'espérait, les aiderait à comprendre ce qui se passait. En franchissant les portes, Nikki sentit une nouvelle vague de nervosité l'envahir. Elle avait le pressentiment qu'ils allaient plonger tête la première dans une affaire importante, mais après tout, ce ne serait pas la première enquête rocambolesque sur laquelle Nikki et Ken travailleraient ensemble. Elle espérait simplement que cette fois-ci, personne ne serait blessé. Un silence de plomb s'abattit sur la salle de briefing lorsque l'enregistrement s'arrêta. Nikki balaya la table du regard, observant les réactions de chacun des membres de son équipe. En face d'elle, Ken était assis, le visage grave, les sourcils froncés. Il avait les doigts croisés devant la bouche et Nikki le connaissait suffisamment pour savoir quand quelque chose le perturbait personnellement. Il avait perdu une amie proche à cause de la violence quand il était au lycée et il portait encore ce fardeau aujourd'hui, à l'aube de la quarantaine. Grace Taylor, la jeune technicienne de l'équipe de Nikki, avait les yeux écarquillés et l'air terrifié. Elle plaqua ses mains sur sa bouche pour étouffer un cri. Pendant ce temps, le chef Franco, debout au bout de la table, restait muet. Entendre une telle chose avait bouleversé tout le monde, et plus encore Nikki, malgré les nombreuses fois où elle l'avait écouté. « Et c'était dans votre boîte aux lettres », constata le chef. Nikki acquiesça, la gorge nouée. « Oui, chef, je n'ai aucune idée de comment c'est arrivé là. »« Qui est-ce » demanda Grace d'une voix tremblante. Ses cheveux roux étaient attachés en un chignon lâche, comme si elle s'était précipitée hors du lit pour venir. Ken semblait également épuisé, des cernes sous les yeux, mais il demeurait silencieux, impassible. « Je ne sais pas », répondit Nikki. « Sa voix m'est familière. »« À moi aussi », ajouta Ken. Nikki tourna les yeux vers son regard d'acier. Comment diable cette voix pouvait-elle être familière à l'un ou l'autre d'entre eux, et qui plus est aux deux? Nikki fouilla dans sa mémoire. Il l'avait entendue. Mais où? C'est alors que la lumière se fit. Elle avait déjà entendu cette voix, mais pas en personne. C'était il y a quelques semaines, alors qu'elle examinait des dossiers avec Ken, tard dans la nuit. Des dossiers sur les filles disparues, celles qu'il recherchait toujours. Ils devaient connaître leurs victimes s'ils voulaient les sauver, alors Nikki et Ken avaient passé beaucoup de temps à se renseigner sur ces femmes. Il en restait 4 sur la liste, 4 qui n'avaient pas encore été retrouvées. Megan Osterlin, Linda Phillips, Delilah Roberts et Brianna Wilcox. 4 filles au parcours très différents. La profession lui revint d'abord. L'une des personnes sur la liste avait été une enfant star, une actrice qui avait fait de la télévision, mais qui, après une adolescence marquée par l'alcool et les scandales, s'était retrouvée cantonnée au doublage. Le doublage. Ensuite son nom, Delilah Roberts. Nikki sortit son téléphone, le cœur battant. Elle alla dans le dossier des fichiers audio et chercha l'enregistrement de la voix de Delilah Roberts datant de quelques semaines. Elle appuya sur l'écran et le laissa jouer sur le haut-parleur, le même extrait qu'elle avait réécouté avec Ken en privé, tard dans la nuit. « Ici Delilah Roberts, je passe une audition pour le rôle de Stacy Phelps. » La voix emplit la pièce et Nikki vit Ken hocher la tête en signe de reconnaissance, l'air grave. Les membres de l'équipe de Nikki regardaient tour à tour l'enregistrement qui passait sur le téléphone de Nikki et la cassette qu'ils venaient d'écouter. Les voix étaient identiques, cela ne faisait aucun doute. Les yeux du chef Franco s'écarquillèrent à mesure qu'il comprenait. « Lyons, c'est Delilah Roberts. » Nikki éteignit l'enregistrement, la bouche sèche. Elle avait du mal à y croire elle-même et pourtant c'était en train de se produire. « Elle est sur notre liste, c'est une de nos filles. » Un silence stupéfait s'abattit sur la salle. La révélation que quelqu'un qu'ils cherchèrent depuis si longtemps leur avait envoyé un message jusque leur porte était presque trop difficile à assimiler. Les murs semblaient se refermer et Nikki sentait son cœur cogner dans sa poitrine. Grace secoua la tête, incrédule, le regard encore écarquillé par le choc. « C'est dingue », murmura-t-elle en passant une main dans ses cheveux. Ken, lui, garda son calme et dit « D'accord, c'est Delilah, c'est peut-être une bonne chose, nous n'avions aucune piste, et maintenant nous en avons une. » « Ce ne sera pas bon si elle est déjà morte, » rétorqua le chef.
Et je suis plus inquiet de savoir comment cette personne a trouvé l'adresse personnelle de l'agent Lyons. Un frisson parcourut l'échine de Nikki lorsqu'elle imagina toutes les étapes que le ravisseur avait dû franchir. Trouver son adresse, s'introduire dans son immeuble, repérer sa boîte aux lettres, cela n'aurait pas dû être aussi facile. Nikki s'était fait quelques ennemis dans sa vie. Elle n'avait que 29 ans, mais elle était agent du FBI depuis des années et avait arrêté beaucoup de gens. Si ce ravisseur avait pu la traquer, d'autres le pourraient sûrement aussi. Je devrais peut-être déménager. Les informations concernant notre groupe de travail sont en partie publiques, fit remarquer Ken. La presse a déjà parlé de Nikki et de moi, surtout après que nous ayons sauvé la fille du vice-président. Ce n'est pas grand-chose, mais il y a quelques articles qui circulent sur qui nous pourrions être. S'il s'agit d'un technicien, il aurait pu recouper les noms de Nikki, voire pirater une base de données pour trouver son adresse. Ces explications semblaient plausibles, mais quelque chose clochait toujours, et cela donnait la chair de poule à Nikki. Comment pouvait-il savoir que nous nous intéressions à Delilah ? Un silence pesant s'abattit sur la salle. Une intuition ? Suggéra Grace. Nikki secoua la tête. Trop risqué. S'il ne nous connaissait pas, il aurait plutôt envoyé ce message au FBI. Il y a des centaines d'agents là-bas, et Delilah n'est qu'un nom parmi tant d'autres sur une longue liste de disparus. Impossible qu'il ait deviné. Il devait savoir. Elle jeta un coup d'œil à Ken. Vous vous rappelez avoir épluché les dossiers avec moi, non ? Il acquiesça. Toutes ces filles, ça fait des semaines qu'on se plonge dedans. Alors il savait qu'on était sur sa piste. Il nous a surveillés d'une manière ou d'une autre. On ne peut pas écarter la possibilité d'une taupe. Un silence de plomb s'installa dans la pièce. L'estomac de Nikki se noua. On m'espionne. Elle fixa la cassette sur la table, puis balaya du regard son équipe, ses amis. Il faut agir, trancha-t-elle d'une voix plus dure qu'elle ne l'aurait voulu. Il a fait le premier pas, à nous de jouer. Ils hochèrent tous la tête, mais avec une pointe de malaise. Nikki savait ce qu'il pensait. C'est devenu personnel. Quel que soit cet homme, il venait de franchir une ligne. Il ne s'en tirerait pas comme ça. Quoi qu'il en soit, reprit le chef, concentrons-nous sur Delilah. Il se dirigea vers le classeur mural, en sortit quelques dossiers qu'il feuilleta, avant de revenir et d'en lire un. Delilah Roberts, 20 ans, disparue depuis 6 mois, sans laisser de traces, de son domicile à Miami. Bien sûr, Nikki connaissait déjà tout cela par cœur. Les 4 cas restants étaient gravés dans sa mémoire. Il ne restait que 4 filles à retrouver, et elle brûlait d'impatience de boucler cette mission, et de voir ce qui en découlerait. Mais elle savait aussi que c'était désormais une affaire personnelle. Elle devait retrouver Delilah, et vite. Très bien, Lyons, conclut le chef en refermant le dossier et en le jetant sur la table. Je vous laisse gérer ça. Établissez un plan d'action, exécutez-le et retrouvez la fille, de préférence vivante. Dans l'idéal, vivante. Nikki acquiesça. Oui, monsieur. Le chef Franco tapa dans ses mains, puis se dirigea vers la porte. Bonne chance, lança-t-il avant de quitter la pièce. Dès que la porte se referma, Nikki sentit le poids de la responsabilité s'abattre sur ses épaules. Il lui fallait un plan, et tout ce qu'ils avaient, c'était cette cassette. On devrait la confier à la police scientifique, dit Nikki. Ils pourront peut-être nous en dire plus sur la voix ou le contenu du message. Ça vaut le coup d'essayer ? Ken acquiesça. D'accord. Nikki réfléchit aux autres pistes possibles. Quelqu'un avait déposé ça dans sa boîte aux lettres, ce qui signifiait qu'il avait dû s'introduire dans son immeuble. C'est là que Grace intervint. Nikki croisa son regard enthousiaste. « Grace, j'ai besoin que tu essaies de récupérer les images de surveillance de mon immeuble et des alentours. Vois si tu peux identifier qui a fait ça. » Grace hocha la tête. « Pas de problème. Quel est le niveau de sécurité de ton immeuble ?»« Il y a des caméras dans le hall et l'ascenseur, » répondit Nikki. « Mais pour la salle du courrier, je ne suis pas sûre. »« D'accord, je vais voir ce que je peux dénicher. » Nikki soupira et passa une main dans ses cheveux. Elle était épuisée et l'idée que quelqu'un surveille ses moindres faits et gestes n'était pas rassurante. Mais elle devait rester concentrée. Elle avait un travail à accomplir. Delilah Roberts avait une famille qui la cherchait, une famille qui tenait à elle. Et Nikki avait déjà perdu trop de filles sur la liste. Elle s'était juré qu'une de plus serait la goutte d'eau. Il n'en restait que 4. Il pouvait toutes les sauver, y compris Delilah. « Bon, » dit Nikki en se redressant. « Au boulot !» Ils se levèrent tous et Grace fila vers la sortie. Ken et Nikki s'attardèrent ensemble dans la salle de briefing. Nikki ne pensait plus qu'à une chose, apporter la cassette à la police scientifique. Mais la voix hésitante de Ken la stoppa net. « Hé, Nikki !» Son ton était doux et elle se tourna vers lui. À travers les fenêtres de la salle, on apercevait Jacksonville plongé dans la nuit
et l'air épuisé sur le visage de Ken lui rappela qu'aucun d'entre eux n'avait dormi. Et ce n'était pas près d'arriver. Le souffle de Nikki se coupa lorsque Ken s'approcha d'elle. « Ça a dû être dur pour toi de tomber sur cette cassette », dit-il doucement. Il tendit la main et écarta délicatement une mèche de cheveux de son visage. Nikki sentit la chaleur de son contact et la gentillesse de sa voix fit fondre son cœur. Elle revit le moment où elle avait découvert la cassette, sa confusion totale et le choc qu'elle avait ressenti en entendant la voix de la femme. Tout cela semblait irréel. « C'est vrai », murmura-t-elle, la voix à peine audible. Ken prit son visage entre ses mains et lui sourit. Elle sentait la chaleur qui émanait de son corps. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.